Je suis de Patrimoine funéraire Montréal, qui est un organisme qui fait partie de la Fédération de l'Écomusée de l'Au-delà, dont fait aussi partie Sépultures musulmanes du Québec. Et ça fait quelques années qu'on travaille avec vous et avec Adjira. Et je me dois de souligner l'opiniâtreté, la ferveur, l'engagement de ce petit groupe-là qui est parti de rien, qui est arrivé à faire des trucs comme ce soir. C'est vraiment extraordinaire. Et nous, notre organisme, on fait spécialement la promotion du patrimoine, parce que souvent, il y a des cimetières à l'abandon, il y a des trucs qui se perdent, il y a des monuments qui se cassent, il y a des fabriques, il y a des municipalités qui ne s'occupent pas de ça, qui laissent tomber en déshérence. Et on pense qu'une société devrait normalement être capable de s'occuper de la mémoire de ses ancêtres et de ses défunts. Mais ce qui m'amène ici, en dehors de cette présentation, c'est la particularité de mon emploi. Il semble que Adjira a bien aimé la fois que j'en avais parlé dans un autre événement, fait que je vais vous narrer un peu ce qu'est ma vie. Je suis un travailleur de l'ombre, je suis fossoyeur. Vous ne devez pas en rencontrer souvent. J'ai eu la chance dans ma jeunesse de travailler comme vice-sacristain. Un sacristain, pour ceux qui l'ignorent, c'est le type dans les paroisses catholiques qui est chargé d'entretien d'une église et de voir aux soins de la sacristie, et aussi, lorsqu'il y en a un, de s'occuper du cimetière paroissial. Donc, je me suis trouvé à enterrer mes premiers morts, j'avais 16 ans. Et j'en ai 43 maintenant, ça en fait beaucoup depuis. Et ce fut un moment de révélation. Malgré les études, malgré les aléas de la vie, je suis toujours resté dans ce type d'emploi. C'est un métier qui a ses hauts et ses bas, et qui vous vaut parfois du mépris de la part d'autrui, mais ceux-là ne connaissent pas les mérites qui viennent avec cette position qui consiste finalement à être l'humble col bleu de Dieu. La charge symbolique, la charge émotive est forte. Nous nous trouvons, les travailleurs de l'appel, à être ceux qui ferment le dernier chapitre du livre de la vie, et que l'on soit roi, riche, pauvre ou malheureux, la fin est la même pour tous, et c'est pour cette raison qu'il y a dans la mort une grande leçon d'humilité. Et au niveau de la carrière que j'ai pu faire là-dedans, j'ai eu l'occasion de toucher à plusieurs domaines. J'ai été porteur de cercueil. Ça, c'est les types habillés en noir qui portent le cercueil à 6. Et ça m'a donné l'occasion de voir comment ça se passe dans les salons funéraires, comment ça se passe avant l'arrivée au cimetière, les chicanes de famille, les effusions de joie, enfin, toutes ces émotions que la mort amène et qui sont parfois un peu extrêmes. J'ai eu l'occasion aussi d'être chauffeur de landau, et ça, c'est la voiture qui, dans les cortèges funéraires, transporte les fleurs et dirige le cortège. J'ai aussi eu l'occasion d'être opérateur de machinerie lourde dans un cimetière, et le plus grand exploit que je peux dire de ma carrière, ça a été d'avoir convaincu mon employeur à un certain moment de me subventionner pour aller en Europe et faire la tournée des cimetières. Et j'ai pu ainsi autant aller à Paris, à Athènes qu'à Istanbul, et je lui avais ramené un rapport un peu de ce qui se passait. Ça, c'était dans les années 90. Et le plus beau moment de ce voyage-là, c'est lorsque j'étais à Nice et que les fossoyeurs étaient tellement honorés de recevoir un collègue du Québec qu'ils m'avaient amené manger, et là-bas, ils ont des dîners de 2 heures. Et après dîner, on m'avait fait la surprise de me réserver une inhumation. Et ils avaient choisi la défunte qui était une descendante de la famille du tsar de Russie. Ça a été un insigne honneur. Et j'ai pu visiter aussi le cimetière d'Istanbul, qui était mon premier cimetière musulman. Dans le cadre de mon emploi au cimetière, j'ai aussi pu travailler dans les mausolées, ce qui m'a amené à connaître un peu les sensibilités de la communauté italienne, qui a des rites parfois un peu différents. Et comme on a aussi différentes sections, j'aime pas le mot, mais ethniques dans le cimetière, autant ça peut être ce que les Éthiopiens appellent un Nédir, qu'une section libanaise maronite, et à chaque fois, ça donne l'occasion de voir lors des inhumations, lors des cérémonies, l'importance du rituel, qu'importe la religion. Réussir à faire la paix avec la mort, c'est quand même pas facile.
et généralement, les gens y arrivent bien. Je voulais terminer en soulignant combien je crois en l'œuvre de l'Association de la sépulture musulmane et combien c'est légitime et combien c'est intéressant que les gens se sentent tellement bien ici qu'ils veulent y être enterrés. Et je terminerai sur cette phrase. Sur cette terre où grandissent vos enfants, c'est un gage d'intégration que vos défunts y reposent en paix.